En juin 2014, le pape François lance une attaque virulente contre une organisation qui laisse derrière elle un siècle de sang, la mafia. Non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. L'excommunication de tous les mafieux secoue l'Italie tout entière. La dernière fois qu'un pape s'en est pris à la mafia, des bombes ont explosé devant les églises. Les mafieux sont profondément religieux. Mais dans ce film, nous montrerons qu'ils témoignent d'un cynisme profond en se servant de la religion pour justifier leur pouvoir. Ils s'en sortent impunément, grâce au mariage de raison et de convenance politique qui a uni étroitement la mafia et l'Église pendant des décennies. Les conséquences de ce mariage contre nature, les mafieux ont pris le contrôle de certaines manifestations religieuses. Des membres du clergé ont été de mèche avec des hommes d'honneur. La Banque du Vatican a blanchi l'argent de la mafia et des prêtres ont été assassinés pour avoir pris position contre les patrons du crime organisé. Maintenant, un divorce dramatique a commencé. Mais comme nous le verrons encore aujourd'hui, certains hommes d'église préfèrent pacifier les boss plutôt que de s'opposer à eux. Je m'appelle John Dickey. J'étudie le crime organisé en Italie depuis 15 ans. Aujourd'hui, j'enquête sur les liens qui unissent la mafia à l'Église catholique. Je vais essayer de me mettre dans la tête des membres du milieu qui prient avant de tirer. Je retournerai dans les villes et les villages où les hommes d'église et les mafieux ont forgé leur alliance et je découvrirai comment la briser. Mon voyage jusqu'à la ligne de front du combat du pape avec la mafia commence au sud de l'Italie. De Naples à la Sicile, le crime organisé est ici une urgence permanente. La Calabre, région au bout de la botte italienne, abrite la mafia la plus dangereuse aujourd'hui, la 'Ndrangheta. Depuis le début des années 90, la 'Ndrangheta a supplanté la mafia sicilienne, Cosa Nostra, en devenant le premier importateur de cocaïne en Europe. La violence est à la base de toutes les actions de la 'Ndrangheta. Des hommes, des femmes et même des enfants ont été tués sans hésitation et sans pitié. C'est ici, en Calabre, que le pape François a lancé son appel. La 'Ndrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. C'est l'assassinat d'un enfant de 3 ans qui conduit le pape François en Calabre. Coco Campolongo avait été confié à son grand-père, un dealer qui s'apprêtait à collaborer avec les autorités. En janvier 2014, Coco et son grand-père sont abattus par un gang d'élite de la 'Ndrangheta. Leurs corps sont brûlés. Ce crime ignoble a poussé le pape François à faire ce qu'aucun autre pape n'a fait auparavant. Il a excommunié les mafieux. Coloro che nella loro vita hanno questa strada male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. L'excommunication est un très vieil outil utilisé par le pape et ses évêques pour censurer ceux qui ont commis de graves crimes contre la foi et la vie. Ceux qui essaient de tuer le pape ou de briser le secret de la confession sont excommuniés. Martin Luther et Galilée l'ont été pour hérésie. Plus récemment, les médecins pratiquant l'avortement ont été stigmatisés de la même façon.
Les ennemis politiques de la papauté ont aussi été visés. Napoléon et les communistes, par exemple, ainsi que tout Venise au Moyen-Âge. Quand vous êtes excommunié, vous n'avez pas le droit de recevoir la communion. On peut vous refuser le sacrement du mariage et l'enterrement religieux. Vous êtes sur le chemin de l'enfer, et la seule façon d'éviter la damnation est de vous repentir et de demander l'absolution à votre évêque. Giacomo Galeazzi est ce qu'on appelle en Italie un vaticaniste, un expert du Vatican. Il était présent lors de l'homélie du pape François. C'était au dernier moment, alors qu'il était en route pour aller faire la messe, que le pape a décidé d'ajouter à la main l'excommunication des mafieux à son discours. Cela allait devenir par la suite un cri de ralliement, le temps fort de son voyage en Calabre. Je me suis rendu compte que les prêtres qui étaient présents étaient quelque peu déconcertés, parce qu'ils craignaient que cela ne divise leur communauté. En effet, le pape ne prend pas uniquement les mafieux pour cible. Cette attaque puissante contre les clans de la mafia était un message dirigé contre le monde extérieur au-delà de l'Église. Mais il visait aussi l'intérieur. À partir de maintenant, aucun prêtre, aucun évêque ne peut dire « je ne savais pas ». Les hommes d'église ne pourront plus se cacher dans une zone d'ombre où ils peuvent fermer les yeux sur la provenance de l'argent de la quête. C'est le genre de choses qui se passe dans de nombreuses régions du sud du monde entier. Pas seulement dans le sud de l'Italie, mais aussi dans l'Amérique du Sud, des trafiquants de drogue par exemple. Il n'y a pas de meilleur endroit pour comprendre l'impact du discours du pape François sur la mafia que cette prison de haute sécurité. C'est aussi un lieu très intéressant pour essayer d'avoir une idée de la réaction de certains prêtres. Ici, 70% des détenus sont des membres assermentés de la 'Ndrangheta. La question la plus directe était « Est-ce que ça veut dire alors qu'on ne peut plus aller à la messe, entrer dans l'église, ou même prier ?» Parce que si on a été excommunié, on ne peut plus se tourner vers le Seigneur. Je sais que l'excommunication du pape a causé une réaction très forte dans d'autres prisons. Par exemple, ne pas aller à la messe le dimanche suivant, ou refuser de participer aux événements organisés par chaque aumônier dans sa prison. Refusez-vous les sacrements de l'Église aux membres de la 'Ndrangheta? Je ne peux pas excommunier un membre de la 'Ndrangheta. La tâche d'un prêtre et de l'Église en prison n'est pas de juger les détenus, mais de servir de guide dans la vie de ceux qui ont été reconnus comme étant membres de la 'Ndrangheta. Cet aumônier est dans une position délicate, pris entre le besoin d'obéir au pape et les conséquences effroyables qu'il pourrait subir en tenant tête à la 'Ndrangheta. En parlant avec lui, j'ai l'impression qu'il minimise l'excommunication. Le pape François est face à un défi énorme. L'année précédant son élection, un prêtre, ici à Reggio, avait été poursuivi pour complicité avec la 'Ndrangheta, tandis qu'un autre avait témoigné au tribunal en faveur de 3 membres du milieu, en les appelant ses amis et de vrais gentlemen. Ces amis ont été fidèlement condamnés à plus de 50 ans de prison. Des caméras de surveillance de la police ont même filmé une rencontre entre des patrons de la 'Ndrangheta qui s'est déroulée pendant un pèlerinage au sanctuaire de montagne de Polsi, consacré à la Vierge Marie. J'ai souvent crié sur les toits qu'ils se rassemblaient toujours au sanctuaire de Polsi. Chaque année, la 'Ndrangheta tient une réunion à Polsi pendant la première semaine de septembre. Un sommet pendant lequel ils demandent à Notre-Dame de Polsi de les protéger. Mais quand je l'ai dit, les évêques ont rétorqué que j'étais obnubilé, que ces rites n'existaient plus et que ce n'était pas vrai. Nous avons réussi à prouver que cette réunion se déroulait vraiment.
Io a Santa qualche anno prima di tutti quanti, ma sempre del suo Vangelo. Des hommes représentant des patrons du crime se rendaient du monde entier au sanctuaire de Polsi pour accueillir le grand boss Domenico Pedisano et embrasser sa bague. C'est un geste de soumission et une manière de reconnaître son investiture comme patron. Il s'est déroulé 1 siècle et demi avant qu'un pape excommunie la mafia. Après la visite du pape François, les évêques calabrais ont enfin produit un document dénonçant la 'ndrangheta en utilisant le mot 'ndrangheta pour la première fois. Mais c'était en 2015. Aujourd'hui, malgré l'excommunication du pape, existe-t-il toujours des cas de collusion entre l'Église et la 'ndrangheta? Je pense que oui. À mon avis, les racines de cette collusion se trouvent en Sicile. C'est le berceau de Cosa Nostra, par tradition la plus puissante des mafias italiennes. Depuis plus de 150 ans, la mafia sicilienne est un des acteurs principaux dans l'extorsion de fonds ou encore le trafic d'héroïne vers les États-Unis. Son pouvoir repose sur le meurtre en toute impunité. Me voilà replongé dans la période la plus violente de Cosa Nostra, les années 80. À cette époque, une guerre mafieuse fait des centaines de victimes. Les cadavres brûlent dans la rue, jetés à la mer, ou découpés et donnés en pâture aux cochons. Ricordo un deposito del ferro a Bagheria. In questo posto venivano dati appuntamenti anche a quelle persone che non erano più ritenute affidabili e una volta che arrivavano lì non facevano più ritorno a casa. Voici Bagheria, quartier ouvrier à l'est de Palerme. C'est ici que se trouve l'ancienne clouterie. J'ai entendu parler de cet endroit, mais je ne suis jamais venu. C'est peut-être ce que j'ai lu, ou l'odeur des déchets en train de brûler dans la cour. Mais j'ai vraiment la nausée. C'est ici que Cosa Nostra faisait disparaître ses problèmes. C'est une chambre de torture. On amenait les victimes ici. Elles étaient torturées par les mafieux. Il y avait sous le plancher un réservoir rempli d'acide. C'est là qu'on jetait les corps des victimes après les avoir tuées, pour faire disparaître toute preuve. Un mafieux qui a dénoncé ses complices a trouvé l'expression parfaite pour cet endroit. Le camp d'extermination de Cosa Nostra. Personne ne sait combien de personnes sont mortes ici. Les murs ne parlent pas. Mais au milieu de l'horreur, l'omerta, la loi du silence, se fissure. Et les hommes qui ont commis de telles atrocités parlent pour la première fois du rôle tordu, mais essentiel de la religion dans leur vie. Tra tutti gli uomini d'onore pensiamo tutti di essere un po' cattolici, si vuole fare risalire Cosa Nostra all'Apostolo Pietro. Infatti io appartengo a Cosa Nostra, sono cattolico. È una cosa strana, però tutti gli uomini d'onore abbiamo la Bibbia, tutti ci facciamo i santi. Per esempio guardi
una delle regole di Cosa Nostra è non uccidere il venerdì, perché per noi è giorno di lutto. Un homme en particulier était autant dévoué à sa Bible qu'à son pistolet. Pietro Alieri commet son premier meurtre en 1983 alors qu'il a tout juste 24 ans. Lorsqu'il est enfin arrêté, à quelques kilomètres d'ici, il est devenu l'une des personnalités les plus riches et les plus puissantes de Cosa Nostra. Cette maison appartenait au boss de la mafia, Pietro Alieri, qui avait passé plus de la moitié de sa vie à fuir la police. C'est ici que se trouvait l'une de ses nombreuses cachettes. Comme vous pouvez le voir, elle tombe en ruine maintenant. Ça fait des années que personne n'y a mis les pieds. En fait, l'intérieur n'a jamais été filmé. Le portail est fermé à clé. C'est impossible d'entrer. On va essayer de se glisser à l'intérieur pour voir ce qu'on peut découvrir. La maison est dans un état lamentable. Les meubles ont été abandonnés. Je pense qu'il est conseillé de porter un casque à ce stade. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Tout ce désordre et ces crottes de rats donnent à penser que cet endroit a été abandonné précipitamment. Explorer cette maison, c'est comme scruter l'esprit d'Alieri. Il est clair que sa foi religieuse n'est pas qu'une façade. C'est un assassin, mais aussi un homme très pieux. On dirait que ce sont ses livres. Un livre écrit par un prêtre, le serviteur de la charité. En voici un autre. Voyons voir. Il est dans une boîte. Un livre de liturgie, de prière. Une prière à Saint-Joseph sert de marque-page. Je pense que c'est le genre de livre qui appartiendrait plutôt à un prêtre. Alieri fait ses études au séminaire. Il est évident que pour lui, une vie en cavale ne signifie pas une vie sans foi. Je pense que c'est la chambre. Regardez ici. L'enfant Jésus est dans un panier. C'est le genre de choses qu'on utiliserait dans une sorte de scène de la nativité. Mais on dirait qu'il voulait ça près de lui, toute l'année. Il y a autre chose là-bas. Un souvenir de Lourdes. C'est intéressant. Deux Christs identiques. Et un chapelet. C'est vraiment un peu effrayant de penser que cet homme était un marchand de mort et qu'il s'entourait de toutes ces images religieuses. En fait, quand il a été capturé, la police l'a trouvé dans une cachette pourvue d'une véritable chapelle où 4 prêtres ont déclaré fièrement avoir célébré la messe. L'un des prêtres a d'ailleurs été arrêté. Cosa Nostra entre dans la vie du père Mario Fritita, quand un membre du gang d'Alieri frappe à la porte de son église près des docks de Palerme.
Il a dit, Père, j'ai besoin de vous. J'ai frappé à la porte de toutes les paroisses et tout le monde m'a dit non. Il s'agit d'un homme très important et connu de tous. Qui est-ce? Non, je ne peux pas vous dire son nom, mais il a besoin de vous. Il a besoin de vous rencontrer et d'ouvrir son cœur. Il veut communier et rencontrer Jésus-Christ. Qu'en pensez-vous? Quelques jours plus tard, le père Fritita se trouve dans une voiture qui se dirige vers la cachette de l'un des fugitifs les plus célèbres d'Italie. Il ne m'a pas dit où il allait, juste de lui faire confiance et qu'on allait voir Alieri. J'ai répondu, Alieri, super, un gros poisson. Quand le père Fritita entre dans cette maison aux abords de Bagheria, il découvre quelque chose qu'on ne s'attendrait jamais à voir dans la cachette d'un patron de la mafia. Une véritable chapelle avec un autel, un bénitier, des patènes pour les hosties et des calices pour le vin. Il avait même des prie-dieux. J'étais stupéfait. Où se les était-il procurés? C'est là que j'ai compris que d'autres prêtres lui avaient rendu visite ici. Avant la messe, j'ai entendu sa confession ainsi que celle de 3 autres hommes qui étaient avec lui. J'étais ému. Mais surtout, j'étais avec ces personnes étranges qui étaient recherchées par la loi. Toutefois, le côté spirituel a pris le dessus et ça m'a plu. C'était une expérience très intense parce que j'ai pu observer ce que ça représentait pour eux. Imaginez, ils sont restés tout le temps agenouillés. Aujourd'hui, Alieri va à la messe en prison. Il a été arrêté en 1997 et condamné à l'emprisonnement à vie. Le père Fritita a été inculpé pour avoir aidé un fugitif. Il a fait de la prison avant d'être finalement déclaré innocent. Pourquoi devrais-je me sentir coupable d'aller voir quelqu'un? L'occasion s'est présentée et je l'ai fait. Je ne m'occupe pas de la mafia. Je dirais même que ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe du péché. Alors je lutte contre la mafia, tout comme je lutte contre l'avortement, le divorce ou tout autre péché. Mais je ne lutte pas contre les pécheurs. Je vais vers eux. Je dois en faire des amis, des frères. Je dois les aider. Mais c'est là que le bât blesse. Il est difficile de nier que les prêtres comme le père Fritita ont une ligne de conduite qui respecte la doctrine catholique. Secourir les pécheurs et essayer de les remettre dans le droit chemin. Mais quand il s'agit de la mafia, cette approche va à l'encontre de la responsabilité de l'Église envers la société. Le père Fritita illustre une certaine culture catholique que partage la mafia. Dans cette culture, ce qui est important est de se repentir devant Dieu et pas devant les hommes. C'est un principe que partagent les mafieux. Quand Pietro Alieri a été arrêté, il est devenu étudiant en théologie et a décidé qu'il ne coopérerait jamais avec les autorités, permettant par conséquent à ses complices de continuer à tuer et à faire du trafic de drogue. L'élève de Fritita, pour ainsi dire, a suivi ses enseignements. Ce qui importe, ce n'est pas de se repentir aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Monsieur Scarpinato, lors de votre carrière, vous avez questionné de nombreux mafieux de tout type et de tout rang. Quelle est votre opinion sur leurs croyances religieuses? Pour les mafieux, la famille immédiate et élargie est bien plus importante que la société. Alors, un mafieux adoptera certains aspects de la culture catholique, comme la notion de rédemption par exemple, ou la moralité sexuelle, ou bien encore les valeurs familiales, et il construira ainsi sa propre relation avec Dieu et la religion. Dentro questo contenitore.
bain de sang de la mafia des années 80 pousse l'État à réagir. La pièce maîtresse de cette action est le maxi-procès de Palerme, qui commence en 1986. Les 476 prévenus sont tellement dangereux qu'une salle d'audience spéciale est construite. Je dois admettre que le simple fait de me trouver ici me donne la chair de poule. Voici la célèbre salle d'audience bunker de Palerme. Ces murs sont faits pour résister aux bombes. Et là-bas, il y avait un couloir menant directement aux entrailles de la prison de la ville pour que les prévenus n'aient aucune chance de s'échapper. Mais ce n'est pas l'architecture impressionnante qui en fait un endroit à part. C'est le poids de l'histoire. Lors de ce procès, les boss de la commission, l'organe de direction de Cosa Nostra, sont jugés pour la toute première fois dans cette forteresse. La plupart d'entre eux affichent leur foi. Des hommes comme Michele Greco, alias le pape, qui prétendait être aussi pieux que les occupants du trône de Saint-Pierre. Quand les juges se retirent pour délibérer, ils profèrent une bénédiction qui fait froid dans le dos. Io desidero farvi un augurio. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che auguriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore. C'est lors de ce procès que des informateurs de la mafia révèlent le rituel initiatique de l'organisation. L'induction que les mafieux appellent baptême. Ils expliquent que le néophyte doit se piquer un doigt et faire couler son sang sur l'effigie d'un saint, qui est ensuite brûlé. Pendant ce temps, le nouvel homme d'honneur doit jurer que s'il trahit Cosa Nostra, sa chair brûlera comme cette effigie. Entrer dans Cosa Nostra, c'est comme se convertir. Tout ceci ressemble peut-être à du charabia d'adolescents, mais la mafia prend ça très au sérieux. Ce rituel marque une transition identitaire. Le criminel ordinaire devient un membre de l'élite de la pègre. Je n'ai rien d'un théologien, mais un tel rituel a vraiment des relents de blasphème. Le pape François va avoir du mal à convaincre les mafieux que leur version de la foi n'ouvre pas les portes du paradis. Parce que pour la mafia, la religion ne se résume pas à des livres de prières, des autels et des rituels. Chaque février, 1 million de personnes se réunissent à Catane, dans l'est de la Sicile, pour la fête de Sainte-Agathe. La fête de Sainte-Agathe est importante pour la population, mais elle est également lourde de signification pour la mafia. Bien sûr, les patrons du crime sont toujours intéressés lorsque l'argent change de main. Mais pour eux, cette fête représente surtout une occasion à ne pas rater, pour étaler leur pouvoir et se donner un air de respectabilité. Depuis des années, l'inspecteur en chef Antonio Salvago surveille les activités de la mafia à la fête. En ce moment même, plusieurs unités de police, en particulier celle de la brigade volante, observent la procession. Notre objectif est d'empêcher les groupes criminels organisés d'exercer leur influence pendant les célébrations.
et il existe diverses organisations mafieuses en Catane. Pour elles, avoir le pouvoir de faire arrêter la procession à un moment et un endroit déterminé est une façon de montrer à ce moment précis qui contrôle la ville. Une personnalité importante de la mafia de Catane a même réussi à détourner un des candélabres géants de la procession vers la périphérie de la ville, loin de son trajet habituel. Son objectif était d'affirmer la dominance du gang Santa Paola Ercolano sur une partie de la ville, qui est sa place forte depuis longtemps. Le gang Santa Paola représente Cosa Nostra en Catane depuis des décennies. Il blanchit ses bénéfices de la drogue par le biais d'entrepreneurs travaillant pour l'État. Quand le parrain Benedetto Santa Paola, surnommé le loup-garou, est arrêté, il a des dizaines de meurtres à son actif. Son fils Francesco et son neveu Nino prennent la relève. Ces photos ont été prises pendant la fête. Ici, la police a reconnu Francesco et Nino Santa Paola qui portent les reliques de la sainte. Sur celle-ci, il y a même un membre du milieu qui s'est hissé sur le char et qui occupe la place traditionnelle du prêtre. C'est ainsi que la fête de Sainte-Agathe, le troisième plus grand événement de ce type au monde, est devenue le premier à passer en jugement pour ses liens avec la mafia. Les enquêtes sur l'infiltration criminelle de la fête ont commencé lorsque des informateurs de la mafia nous ont appris que des familles mafieuses faisaient sentir leur présence dans son organisation. Pendant votre enquête, vous avez également parlé à l'évêque de Catane de l'époque. Que vous a-t-il dit ? Lors du procès, nous n'avons pas reçu de réponse claire de l'évêque de l'époque, l'évêque Bomarito. Je pense que c'est parce qu'à l'époque, l'Église a véritablement sous-estimé le grave problème que représentait l'utilisation des fêtes religieuses par les groupes mafieux pour renforcer leur autorité. Michele Penisi est l'évêque de Montréal, le diocèse le plus grand et le plus riche de Sicile. Il a été menacé par la mafia et a pris position contre son infiltration dans les célébrations religieuses. Ici à Montréal, j'ai promulgué un décret interdisant aux membres de la mafia d'intégrer les confréries qui organisent les fêtes religieuses. L'Église est-elle unie dans son soutien à votre prise de position ? Tous les évêques n'ont pas entériné mon décret. La majorité du clergé, ainsi que les confréries, l'ont accepté de bonne grâce. Mais on a rencontré aussi de la résistance. Cette résistance est rarement directe. Elle est souvent sournoise. C'est tout simplement pour avoir une vie tranquille, ou pour ne pas faire de vagues. Parce que de nombreux mafieux sont des bienfaiteurs des églises locales. Ils sponsorisent les fêtes religieuses en payant par exemple les feux d'artifice. Et souvent, parce que la mafia exerce son pouvoir sur la ville, c'est parfois plus pratique. Une vie tranquille semble bien loin de la pensée du pape François. En 2 ans de papauté, il s'est déjà attaqué au problème de la pédophilie au sein du clergé et lancé une réforme de la curie. Ce n'est donc peut-être pas surprenant qu'il ait entrepris une attaque sans précédent contre la mafia.
Les questions de corruption, de criminalité, d'illégalité sont intimement liées dans la vision de Bergoglio et dans son approche de l'injustice sociale. N'oublions pas qu'il a été prêtre des rues pendant 50 ans et qu'il s'est rendu dans les bidonvilles de Buenos Aires, Villas Miserias, où même la police n'ose pas entrer. Maintenant qu'il est devenu pape, il met en œuvre dans le monde entier ce qu'il mettait en œuvre dans son diocèse en Argentine, comme défenseur de la légalité. Mais l'Italie n'est pas l'Argentine. À mon avis, il faut vraiment que le pape François comprenne comment l'histoire tourmentée de l'Église italienne l'a poussé à se faire les pires amis du monde. Le pacte contre nature entre l'Église et la mafia s'est forgé suite à la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ont libéré la Sicile du fascisme. Mais le chaos de la guerre a permis à la mafia d'avoir la mainmise sur des armes, le pouvoir et l'argent. Dans ce rapport secret de l'époque, le chef du gouvernement militaire allié admet que naïvement, les Américains ont remplacé les maires fascistes de nombreux villages et villes par des mafieux. Ce deuxième rapport secret montre comment la mafia s'est rapidement approprié des quantités énormes d'arsenal militaire, y compris, c'est écrit, des mitrailleuses, des lanceurs de mortiers, de l'artillerie légère, des mines et d'importantes réserves de munitions. Les Alliés font de leur mieux pour rectifier la situation, mais la mafia s'attaque déjà à son prochain objectif, se faire des amis en haut lieu. Pour cela, elle va s'aligner avec l'Église catholique contre un ennemi commun, le communisme. Un homme met en lumière cette stratégie cynique. Michele Navarra était patron de la mafia et aussi médecin. Il s'entendait tellement bien avec les Alliés qu'ils lui ont donné un contrat exclusif pour utiliser leurs vieux véhicules militaires et créer une compagnie d'autocars. C'est aujourd'hui la plus grande de Sicile. En fait, c'est celle qui relie Palerme à la ville natale du docteur Navarra, Corleone. Corleone doit sa renommée mondiale au personnage de Don Vito dans Le Parrain. Mais en Italie, c'est un endroit bien plus connu encore, parce que c'est le berceau de la famille la plus sanglante de Cosa Nostra. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Michele Navarra est aux commandes de la ville. Après la compagnie d'autocars, son projet suivant est le terrorisme politique, une attaque sur des paysans de gauche. Dino Paternostro est un syndicaliste de Corleone. Ce sont des hommes comme lui que Navarra décide de prendre pour cible. Au lendemain de la guerre, la Sicile était divisée. D'un côté, le mouvement paysan, constitué de milliers et milliers de pauvres gens de la campagne qui avaient toujours rêvé de posséder un terrain. De l'autre, les grands propriétaires terriens qui craignaient de perdre leurs anciens privilèges féodaux. Ces derniers se sont adressés aux mafieux qui géraient leur domaine pour les aider à conserver le pouvoir. En tant que patron de la mafia de Corleone, Michele Navarra était le point de référence des grands propriétaires terriens soucieux de faire cesser le mouvement paysan par tous les moyens. Les élections de 1948 offrent à Michele Navarra l'occasion de se faire davantage d'amis politiciens. C'est le premier scrutin national en Italie depuis le début de la guerre froide.
Les électeurs doivent choisir entre les communistes et les chrétiens démocrates, soutenus par l'Église. Michele Navarra s'est rangé aux côtés des chrétiens démocrates. Ce qui a bien sûr consolidé l'alliance entre ce parti, l'Église, la mafia et les grands propriétaires terriens. Leur objectif était de contrecarrer coûte que coûte le péril rouge. À Rome, le pape Pie VII intervient en excommuniant tous les communistes. À Corleone, Navarra et son gang rejoignent aussi la croisade anticommuniste. Un mois avant les élections, il tue le chef de file des paysans, Placido Rizzotto, qui a combattu aux côtés de la résistance contre les nazis. Les assassins de Rizzotto transportent sa dépouille en haut de ces montagnes et la jettent dans une faille profonde. Ainsi, ses camarades ne peuvent même pas aller se recueillir sur sa tombe. Son cadavre ne sera retrouvé qu'en 2012. Le corps de Placido Rizzotto a été retrouvé dans une crevasse sur le versant de la montagne qui surplombe Corleone. Le seul témoin du meurtre était un jeune berger de 12 ans, décédé brutalement 2 jours plus tard à l'hôpital suite à une piqûre. Son médecin était notre ami entrepreneur des transports, Michele Navarra. Un mois plus tard, c'est l'ouverture des bureaux de vote. À Corleone, comme dans le reste de la Sicile, le clergé et les patrons du crime mènent de front la lutte contre le communisme et soutiennent les mêmes candidats. Le pacte implicite de la mafia avec le pouvoir politique est récompensé par une victoire écrasante des chrétiens démocrates. L'Église et les patrons comme Navarra bénéficient tous à présent d'une protection politique durable. Michele Navarra était un fidèle de cette église de Corleone et un bienfaiteur généreux. Au moment des élections, il a récolté des voix pour les chrétiens démocrates. Alors, quand il est enfin passé de vie à trépas, son corps criblé de 96 balles, l'Église a récompensé sa dévotion de toute une vie par des obsèques somptueuses. L'Église et la mafia font bon ménage pendant toute la période de la guerre froide. Leur relation survit aux pires explosions de violence mafieuses. En 1963, une bombe placée dans une voiture tue 7 soldats à la sortie de Palerme. Le Vatican exige que l'Église sicilienne réagisse. Mais le cardinal Ruffini s'y oppose. Il affirmera même plus tard que les mafieux sont des criminels ordinaires, pas pires que ceux d'autres pays. J'ai demandé à l'évêque Mogavero, l'un des combattants les plus véhéments de la mafia, d'essayer de clarifier la position de Ruffini. Il voulait défendre les Siciliens contre quelque chose qui semblait incompatible avec leur nature. Le peuple sicilien est tellement bon qu'il ne pourrait jamais engendrer un mal comme la mafia. Ces paroles étaient en fait une marque d'affection et d'amour pour les Siciliens, même si elles ont eu des conséquences négatives. Quelles ont été ces conséquences ? C'était presque une justification, une couverture pour la mafia. Ça l'a encouragé qu'une personne avec un tel pouvoir adopte cette attitude. Le cardinal Ruffini va même jusqu'à écrire au pape.
Au cours de mes nombreuses années de ministère, je n'ai jamais décelé l'ombre d'une relation entre le clergé et les criminels. Il avait tort. Un matin de septembre 1980, deux hommes se sont rendus à ce monastère alors que les frères venaient de finir de célébrer la messe. Les témoins ont seulement pu dire plus tard que l'un d'eux avait environ 30 ans et que l'autre était plus âgé. Ils ont demandé à voir le frère Giacinto et on les a accompagnés à son appartement au premier étage. Dès qu'il a ouvert la porte, ils lui ont tiré 5 balles dans la tête. Ce meurtre a laissé entrevoir un mode de relation sinistre entre la mafia, les politiciens et l'Église. La victime, le frère Giacinto, n'a rien d'un moine ordinaire. Il s'est allié à un gang de la mafia et a été supprimé par un autre. Quand les policiers trouvent son cadavre dans son appartement de 7 pièces, ils comprennent qu'il a une interprétation assez souple de son vœu de pauvreté. Il vivait dans le faste, à l'inverse de ses frères moines. Il avait des habits faits sur mesure, des parfums français, des bouteilles de whisky et un pistolet, ainsi que 4 millions de lire en liquide. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Le frère Giacinto avait un vaste réseau de contacts avec les politiciens, la société et bien sûr la mafia. La mafia, les chrétiens démocrates et l'Église catholique. Une trinité impie qui gouverne la Sicile pendant 4 décennies. Le maire actuel de Palerme est un politicien chevronné qui est un des seuls chrétiens démocrates à lutter contre Cosa Nostra. La mafia avait infiltré l'Église, la politique et les conférences des chrétiens démocrates. Les différentes factions du parti correspondaient à divers clans mafieux. Alors quand un congrès chrétien démocratique se passait paisiblement, ça signifiait que les groupes de la mafia étaient aussi en paix. Je me souviens des années où, en tant que catholique, j'allais dans les églises et les paroisses et on s'attaquait tout seul à la mafia. On me prenait pour un communiste parce que je luttais contre la mafia. Personne n'est parfait, mais je n'ai jamais été communiste. De nombreux maires qui ont occupé ce siège avant moi étaient amis avec les patrons de la mafia. Ah, attendez, je me trompe. En effet, un des maires n'était pas ami avec les mafieux, puisqu'il était lui-même un des boss de la mafia. Vito Ciancimino. Vito Ciancimino est le tout premier politicien à être incarcéré pour complicité avec la mafia. Pendant des décennies, il sert de lien entre le conseil municipal, l'industrie du bâtiment et Cosa Nostra. Il a présidé pendant un boom frénétique du bâtiment. Sur une période de 4 ans, le conseil municipal de Palerme a accordé 80% de ses contrats de construction à seulement 5 hommes. C'étaient des inconnus. Ils n'étaient même pas qualifiés pour poser une brique sur une autre. Mais derrière eux, il y avait Cosa Nostra. Ciancimino et ses amis ont ainsi recouvert de ciment le terrain derrière moi. Aujourd'hui, on se souvient encore de cette époque, baptisée le sac de Palerme. C'est l'un des quartiers construits pendant cette période. Je voulais voir de mes propres yeux l'héritage laissé à Palerme par Vito Ciancimino. Ici, la mafia n'appartient pas au passé. Cette zone est tellement dangereuse qu'on nous a dit que ce serait une mauvaise idée de filmer sans avoir au moins la permission d'un patron local.
Pas plaisant ici. On a vraiment l'impression d'être observé. Il est évident qu'il y a des guetteurs qui surveillent. Tout ce qui entre ou sort de cet endroit. En 2009, le fils de Vito Ciancimino, Massimo, décide de collaborer avec les autorités. Il explique ce qu'il a vu et entendu quand il accompagnait son père à des réunions. Personnellement, je n'oublierai jamais la fois où on est arrivé à la résidence d'un évêque près de Palerme. Nous sommes entrés par derrière et avons trouvé Bernardo Provenzano et l'évêque, assis tous les deux, en train d'attendre mon père pour discuter. Bernardo Provenzano ne sera arrêté qu'en 2006, après avoir été recherché pendant 43 ans. C'est un record. C'est le cerveau politique derrière la famille toute puissante des Corleone. Pensez-vous que l'évêque était au courant de l'importance de Bernardo Provenzano dans la mafia? Bien sûr. Il se trouvait là précisément à cause de ce que Provenzano représentait. Provenzano était là pour représenter le pouvoir que Cosa Nostra exerçait dans les institutions de Palerme. C'était une réunion de haut niveau, mais chacun d'eux connaissait l'importance des autres. C'était aussi évident à la façon dont ils s'étaient salués, en se prenant dans les bras et en s'embrassant sur les joues. Quel type de relation votre père entretenait-il avec l'Église? Pour lui, les paroisses fonctionnaient de façon similaire aux permanences locales du Parti chrétien-démocrate. Il fallait les financer. Mon père a construit une église à Passo di Vigano. Il a accordé un permis de construire pour des terrains de foot à une église et une subvention pour gérer un ciné-club à une autre. Il travaillait en permanence par le biais de l'église pour conserver le contrôle de son territoire. Cette stratégie fonctionnait grâce à ses relations avec les prêtres des paroisses au niveau local. Et ensuite, évidemment, ça remontait tout en haut de l'ordre établi avec les cardinaux, les évêques et les membres haut placés du clergé en ce qui concernait les relations financières. L'influence de Vito Ciancimino s'étend jusqu'à Rome. D'après son fils, le politicien préféré de la mafia s'y rend presque tous les mois pour déposer de l'argent sale à la Banque du Vatican, l'IOR. Mon père avait une règle à laquelle il ne dérogeait pas quand il s'agissait de déplacer et d'accumuler de l'argent. Tout devait être intraçable. Alors il utilisait des institutions qui pouvaient garantir qu'il n'y aurait aucune trace et qui n'imposaient aucune limite sur les transactions en liquide. L'IOR n'avait mis en place aucune mesure sur la transparence et ne donnait aucune information. J'ai vu de larges sommes d'argent circuler dans les coffres-forts et sur les comptes de la Banque du Vatican. Il s'agissait de transactions financières destinées à payer les pots de vin à la fois pour les politiciens et pour les hommes liés au monde de la mafia. À l'IOR, votre père gérait-il son propre argent ou également celui de Cosa Nostra? Non seulement mon père gérait son propre argent, mais il en avait aussi mis de côté à la Banque du Vatican pour la famille de Provenzano. Certains remettent en cause la fiabilité de Massimo Ciancimino comme témoin, mais les procureurs généraux pensent qu'il est digne de confiance. En ce qui concerne l'argent de la mafia, la Banque du Vatican s'est forgé une sacrée réputation. Le matin du 18 juin 1982, le corps pendu d'un homme a été retrouvé sous le pont Blackfriars Bridge, à Londres. On a découvert qu'il s'appelait Roberto Calvi. Il était à la tête de Banco Ambrosiano, une importante institution financière catholique, avec des liens rapprochés avec la Banque du Vatican. C'est pourquoi Calvi était mieux connu sous le surnom de banquier de Dieu. L'enquête autour du meurtre de Calvi révèle qu'il faisait transiter des fonds de la mafia par sa banque.
Pire encore, elle dévoile l'implication de la Banque du Vatican. Le procureur général Tescaroli est sur l'affaire. L'associazione mafiosa, denominata Cosa Nostra, Cosa Nostra a effectué des opérations de blanchiment d'argent énormes par le truchement de Banco Ambrosiano et de la Banque du Vatican. En particulier, nous avons la preuve que les rançons d'enlèvement de la mafia ont été déposées et se sont accumulées dans la banque de Roberto Calvi. D'après les conclusions des juges lors du procès, la Banque du Vatican a aussi joué un rôle dans ces opérations. Calvi a de puissants appuis au sein du Vatican, notamment le président de la Banque du Vatican, un homme qui a précédemment servi de garde du corps au pape et qui a l'entière confiance de Jean-Paul II, l'archevêque Paul Marcinkus. Ils avaient contribué ensemble à la création aux Bahamas de l'agence de la Banco Ambrosiano avec un siège à Nassau. Ouvrir des banques dans des endroits comme les Bahamas ou le Nicaragua leur permettait très certainement de se livrer à des activités en échappant au contrôle d'un cadre légal. Mais en 1981, Banco Ambrosiano est au bord du gouffre. Marcinkus réagit en faisant couvrir ses dettes par la Banque du Vatican. Mais il est trop tard. La banque de Calvi plonge dans la faillite. Le 5 juin 1982, Calvi, complètement désespéré, écrit une lettre à Jean-Paul II. Cette lettre étonnante n'a été découverte que récemment, lors d'une nouvelle enquête autour du meurtre de Calvi. Elle révèle que le banquier de Dieu créait des agences précisément là où le Vatican se sentait le plus vulnérable à l'époque, en Amérique centrale et en Amérique latine, où les mouvements révolutionnaires défiaient l'ordre ancien. Calvi explique que l'effondrement de sa banque causerait une catastrophe d'une ampleur inimaginable pour l'Église. Calvi poursuit en demandant de l'aide, puis menace de dévoiler les opérations secrètes qu'il a menées pour le compte du Saint-Siège. De nombreuses personnes veulent savoir si j'ai fourni des armes ou autre chose au régime sud-américain qui combattait notre ennemi commun. Mais je refuse qu'on me fasse chanter, et je ne ferai pas chanter qui que ce soit. 13 jours plus tard, Calvi était assassiné. En 1984, la Banque du Vatican paye 250 millions de dollars de compensation aux investisseurs de Banco Ambrosiano, mais refuse de collaborer avec les enquêteurs. L'affaire Calvi n'a pas été élucidée, laissant planer le soupçon sur la mafia, tout comme sur le Vatican. Tandis que le scandale Calvi engloutit la place Saint-Pierre, la guerre est de retour en Sicile. Les clans mafieux les plus cruels décident de prendre le contrôle de Cosa Nostra. Pendant une décennie sanglante, plus de 1000 personnes trouvent la mort. Les boss de la mafia, leurs soldats et leurs proches sont abattus sans pitié au fur et à mesure que les Corleonesi exterminent leurs rivaux. Et quiconque ose tenir tête à la mafia se retrouve aussitôt dans la ligne de mire. Juges, policiers, médecins, journalistes et politiciens honnêtes sont tués. Finalement, en 1992, les barons de la pègre décident de se débarrasser de leurs deux ennemis les plus redoutables, les juges anti-mafia qui ont traduit plusieurs centaines de mafieux en justice, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.
Les bombes qui les tuent à 2 mois d'écart suppriment également l'épouse de Falcone et 8 gardes du corps courageux. Les Siciliens en ont assez. La guerre froide étant maintenant terminée, la conscience de l'Église commence à s'éveiller. Nous sommes à Brancaccio, une banlieue de Palerme où il y a par endroits des niveaux de pauvreté semblables à ceux du tiers-monde. Mais c'est ici qu'un prêtre s'est mis à parler après plusieurs décennies d'un silence confortable de la part de l'Église. En faisant cela, il s'est fait craindre de la mafia. Il s'agissait du père Pino Puglisi. Ma noi speriamo che qualcosa via via vada cambiando. Già ci sono parecchi ragazzi che stanno attorno al centro sociale e alcuni già sono qui presenti e che incominciano a capire che la vita non è fatta semplicemente di violenza, di degrado, ma ci sono valori come pace, fraternità e collaborazione. Gregorio Porcaro travaille dans ces rues avec le père Puglisi. Brancaccio était une sorte de poste de contrôle. L'héroïne et les drogues destinées à toute la ville de Palerme partaient d'ici. C'est là que se trouvaient les raffineries. Tout était bien sûr contrôlé par la mafia. C'est une présence terrifiante dans un quartier comme celui-ci. Le secret de Puglisi était de se salir les mains. Il est devenu un homme de Brancaccio. Il s'est fait accepter par la meute, si on peut parler ainsi. Malgré les intimidations, les portes brûlées, ou le fait qu'un jour on ait vu le père Puglisi avec le visage tuméfié parce qu'il l'avait passé à tabac, l'avait frappé, l'avait menacé, certains des enfants du quartier ont aussi été menacés avec des couteaux. Tu dois arrêter de parler à ces prêtres. Tu dois venir avec nous. Le message était clair. L'église de Palerme était-elle au courant des menaces que vous receviez? Elle a sous-estimé le problème Brancaccio. Quand on a vu que la hiérarchie ecclésiastique était totalement désintéressée, voire indifférente, je me suis plaint au père Puglisi. On est abandonné ici. Peut-être qu'on tire un peu trop sur la corde. Tôt ou tard, la mafia va finir par réagir. Il m'a répondu, « Pourquoi es-tu inquiet? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous faire? Nous tuer? Ça les avancera à quoi ?» L'église sicilienne se trouve à la croisée des chemins. Le communisme a disparu, et avec lui les raisons politiques de fermer les yeux sur la mafia. Mais l'église ne voit pas aussi clairement que le père Puglisi le côté diabolique de la mafia, et ne lui apporte pas son soutien. Jean-Paul II est bien plus résolu. En 1993, il se rend en Sicile et prononce une condamnation retentissante. C'est le premier pape à mentionner le mot mafia. Dio ha detto una volta, non uccidere, non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Moins de 2 mois après le discours de Jean-Paul II, Cosa Nostra décide de donner une leçon à une église qu'elle considérait avant comme un allié, ou tout au moins comme un spectateur passif. Des bombes explosent devant 2 des plus importantes et des plus belles églises de Rome. 2 mois plus tard, la mafia s'occupe du père Pino Puglisi. Le père Puglisi avait passé une journée un peu particulière. C'était son anniversaire. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas de fête, ni qu'on lui rende visite. Il était là-bas tout seul. Il est arrivé. Voilà sa porte. Il a mis la clé dans la serrure et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Il s'est retourné pour lui faire face. C'était le commando qui était venu le tuer. Ils lui ont dit « Père, c'est un cambriolage.
Le père Polizzi les a stupéfiés en leur disant avec le sourire qui le caractérisait qu'il les attendait. Il a dit « Je m'y attendais ». Son assassin, Salvatore Grigoli, qui avait un pistolet à la main, lui a tiré une balle dans la tête. Il a chancelé pendant un instant, puis il est tombé ici. Je pense que le sang de cet homme a créé une renaissance pour nous tous à Palerme. Le jour suivant, toute la ville est venue ici. Elle a montré qu'elle en avait assez de cette lâcheté, de cet abus de pouvoir, de cette arrogance, de cette violence. La mafia s'était trompée. Elle pensait le faire taire, mais en fait, elle avait rendu furieuse toute une ville. Don Pino Puglisi est béatifié peu après le début du pontificat du pape François. Il est déclaré martyr. Dans le langage de l'Église, cela signifie que celui qui l'a tué est l'ennemi de l'Église, le diable incarné. Cari fratelli e sorelle, ieri a Palermo è stato proclamato beato Don Giuseppe Puglisi, sacerdote e martire. Les assassins du père Puglisi sont derrière les barreaux aujourd'hui. Mais les mafieux continuent à occuper les bancs de l'église et leur influence toxique s'étend même jusqu'à la place Saint-Pierre. Le personnel du pape Benoît a anobli un patron de la 'Ndrangheta, qui a aussi réussi à faire baptiser sa fille dans cette basilique même. Ce sont des histoires comme celle-ci qui nous montrent, tout comme au pape François, que l'Église reste vulnérable face aux stratagèmes du crime organisé. La relation entre l'Église et la mafia n'est qu'un chapitre d'un livre bien plus épais, intitulé « La relation entre l'Église et le pouvoir ». Quand, par exemple, en 1929, Pie VI a signé le concordat avec l'État fasciste, la nature du fascisme était déjà bien connue. Quand l'Église catholique a signé le concordat avec l'Allemagne d'Hitler en 1933, le caractère antisémite des politiques du Führer était tout à fait clair. Quand Jean-Paul II s'est rendu au Chili, il est apparu au balcon du palais du général Pinochet. Et ce que Pinochet avait fait était clair aux yeux de tous. Par conséquent, la relation Église-mafia concerne les catholiques bien au-delà du sud de l'Italie. Changer la relation de l'Église avec le pouvoir dans cette région précise de l'Italie donnerait un bel exemple pour les relations entre l'Église et le pouvoir dans d'autres endroits du monde. Le pape a peut-être excommunié la mafia, mais je me rends compte que de nombreux prêtres restent incertains quant à ce qu'ils sont censés faire à ce sujet. Ce qui est exaspérant, c'est que l'Église peut vraiment changer les choses en ce qui concerne la lutte contre les mafias. Par exemple, en 1993, quand Jean-Paul II a condamné Cosa Nostra, plusieurs membres du milieu ont décidé de renoncer à leur vie de criminels et de tout confesser aux autorités. C'est grâce à ces témoignages que les procureurs ont pu frapper le système mafieux en plein cœur. Le père Luigi Ciotti est le fondateur de ce qui est aujourd'hui la plus grande association de victimes de la mafia. Marginalisé par sa propre église pendant des décennies, il connaît bien le défi qui se présente au pape François. L'Église doit créer des conditions, ce que le pape est en train de faire, où nous pouvons être libres de dénoncer la violence, les abus et l'arrogance d'un système qui continue à piétiner la dignité et la liberté des gens.
Nous le voyons par nous-mêmes. C'est tangible que dans les endroits où existe ce pouvoir mafieux violent, les gens ne sont pas libres. Ils ont peur et sont désorientés. C'est une sorte de loi du silence. Mais l'Église, aussi, doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Aujourd'hui, comme hier, on sent que l'Église manque encore d'enthousiasme. Mais il ne faut pas généraliser. Aujourd'hui encore, il y a ceux qui ne font que regarder, qui disent que c'est à quelqu'un d'autre de prendre position. Mais non, nous sommes appelés à apporter notre contribution pour changer les choses, ce qui implique de condamner la mafia. La lutte du pape François contre la mafia est aussi une lutte pour les cœurs et les esprits de tous les catholiques dans les bastions de la mafia. Je suis de retour là où mon voyage a commencé, en Calabre, parce qu'à peine une semaine après l'excommunication de la mafia par le pape, il s'est passé un incident controversé dans un village de montagne appelé Oppido. Là, une procession religieuse se serait arrêtée devant la maison du boss local de la 'Ndrangheta pour lui rendre hommage. À l'époque, il est assigné à résidence. Les policiers qui escortent la procession s'en vont en signe de protestation. C'était le 2 juillet 2014 à Oppido qu'on a pu pour la première fois mesurer la réaction de la 'Ndrangheta face à l'excommunication du pape. C'était la date de procession de la Vierge Marie que la 'Ndrangheta considère comme un symbole qu'ils utilisent pour communiquer avec le village. Avant ça, le chef de la police locale avait demandé aux prêtres de s'assurer que tout se déroulerait sans incident. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand la statue de la Vierge Marie était tout proche du carrefour où habite le parrain Giuseppe Mazzagatti, des rumeurs ont commencé à circuler, semblables à de nouvelles directives, et contredisant la marche de la procession. Puis la statue s'est arrêtée, s'est tournée vers la maison d'un homme qui était emprisonné à vie, et s'est inclinée. Nous supposons évidemment qu'elle s'inclinait devant le pouvoir de l'homme qui habitait là. Peu de temps après, une équipe de journalistes allemands vient poser des questions. Allora, a me non me ne frega niente, prendete se no, noi siamo venuti a parlare. Les bunkers souterrains que les patrons du crime ont construits pour échapper à la loi illustrent au mieux la détermination de la 'Ndrangheta à conserver sa mainmise sur la Calabre. Certains s'étendent sous des villages entiers, reliant les maisons les unes aux autres. Il a fallu creuser des mois pour les construire, et personne ne semble jamais avertir les autorités. Les gendarmes ont découvert cet endroit alors qu'ils cherchaient un parrain fugitif de la 'Ndrangheta. Il était déjà parti quand ils sont entrés en force. À la place, ils ont trouvé le plus grand bunker de la mafia. 600 mètres carrés. On pourrait y vivre pendant des mois.
Il y a une odeur particulière. Ces pots servaient à faire pousser ça, du cannabis. Il y avait ici une vaste plantation extrêmement lucrative. Naturellement, personne dans le coin n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal. C'est un endroit comme celui-ci qui nous fait vraiment comprendre que ces personnes consacrent leur vie à la criminalité. Ils sont préparés à vivre comme des rats, tant qu'ils peuvent retenir la seule chose qu'ils vénèrent vraiment, le pouvoir. Ça donne une bonne idée de ce que l'Église, celle qui est du bon côté, doit affronter. Ce n'est pas le genre de pente qu'on voudrait descendre en voiture sans frein. Mais en haut, la 'Ndrangheta a coupé le câble de frein d'une camionnette utilisée pour transporter des handicapés. Précisément pour qu'elle ait un accident en descendant ici. Mais pourquoi ont-ils fait ça? La réponse, c'est un prêtre qui est en première ligne de la lutte contre le crime organisé. Il y a eu une fusillade ici le dimanche de Pâques. La veille du Noël précédent, une bombe a fait exploser l'entrée. Il y avait un trou, ça a volé, là ça a été détruit. Et le premier dimanche du carême, ils ont tiré sur la maison. La police a expliqué qu'ils agissent ainsi pendant les fêtes religieuses pour faire passer le message que c'est le prêtre qui est visé. Le père Panizza est un ancien ouvrier d'usine. Il vient en Calabre pour travailler avec les handicapés. Il découvre vite ce que ça signifie de vivre avec la mafia sur le pas de sa porte. Comment et quand la 'Ndrangheta s'est manifestée pour la première fois? La 'Ndrangheta est arrivée pour la première fois quand, afin de gagner notre vie, on avait ouvert un petit atelier pour fabriquer des objets, en bois, en cuivre et en fer. 15 jours après l'ouverture, 2 jeunes, d'environ 16 ou 17 ans, sont arrivés et m'ont demandé de l'argent pour leur ami en prison. Je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient. Je sais à présent ce que c'était. Quand ils sont venus me demander de l'argent pour leur ami en prison, c'était du racket de protection. Je suis resté planté là. Un des gars qui travaillait avec nous avait compris. Il a pris un bout de métal et il les a frappés. Je lui ai demandé, mais Franco, qu'est-ce qui te prend? Après ça, ils ont tiré sur les fenêtres, les plus éloignées, où se trouve mon bureau. Ensuite, l'aumônier de la prison m'a appris que d'après les dernières rumeurs, je serais le prochain à être tué. D'autres prêtres m'ont dit, tu l'as bien cherché, tu ne crois pas? Comme si j'avais demandé qu'on me tire dessus, qu'on me fasse exploser. Donc, si vous vous taisez, si vous célébrez les baptêmes et les confirmations, les processions, ça veut dire que vous ne l'avez pas cherché. Le père Panizza en redemande. Avec ses paroissiens handicapés, il prend possession d'un appartement que l'État a confisqué à une famille de la mafia. Personne d'autre n'y aurait touché. Au départ, même le serrurier refuse de venir changer les serrures. Ensuite, il y a les bombes. Puis les balles. J'ai vu de mes propres yeux comment la 'Ndrangheta surveille tous les faits et gestes du père Panizza. Oui, j'ai peur. Je suis terrorisé. Mais quand je vois comment ils vivent, je me suis toujours dit que j'aurais encore bien plus peur si je me soumettais à eux. Parce que je les vois vivre ainsi. J'aurais encore plus peur si je devais vivre comme eux. Bien sûr, j'ai peur, jour et nuit, même pendant mon sommeil, et même pendant mes rêves. Mais la vie serait très différente si je leur cédais.
Tout récemment, la porte de son association a été brûlée. Le courage du père Panizza est exemplaire. C'est l'un des soldats d'élite du pape François dans la lutte contre la mafia. Pendant de nombreuses années, les prêtres anti-mafia ont été marginalisés. C'étaient des enquiquineurs qui, au lieu de prêcher l'évangile, fourraient leur nez où il ne fallait pas. Eh bien, en fait, c'est justement ce que l'évangile demande aux prêtres. Un prêtre doit prendre position. Il ne peut pas prétendre qu'il ne sait pas ce qui se passe. Quand on est prêtre d'un village de 5000 habitants depuis 20 ans, on ne peut pas dire « je ne sais pas qui sont les mafieux ». Même les enfants de 8 ou 10 ans le savent. On ne peut pas se cacher. Si on n'a pas le courage, il faut se faire muter à 1000 km de cette paroisse. L'excommunication doit être accompagnée d'autres mesures. Et naturellement, cela signifie encourager les prêtres qui sont manifestement du côté de la loi et faire partir les prêtres corrompus de leur paroisse. Quand il s'agit de la mafia, l'Église catholique a de nombreux péchés sur la conscience. Le pape François commence tout juste à s'y consacrer. Maintenant, il faut passer à l'acte. Dans l'Évangile, Jésus rencontre Zachée. C'est un collecteur d'impôts, un peu comme le boss de la mafia locale, dirons-nous. Jésus le rencontre et Zachée lui dit « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » On ne peut pas se convertir en se confessant simplement et en continuant le travail de la mafia. L'important, c'est de changer sa vie quotidienne. Pendant trop longtemps, le clergé catholique a été dupé par la piété dévoyée et insidieuse de la mafia. L'Église a vu en la mafia un allié politique et financier, au lieu de voir un ennemi mortel. Que ce soit par peur, confusion théologique ou pure connivence, l'Église a dit aux gangsters ce qu'ils voulaient entendre. Mais les gens qui vivent sous le joug de la mafia réclament de la clarté à leur Église. Il est grand temps pour les prêtres, les évêques et le pape en personne de montrer que pardonner à la mafia ne sera pas possible sans justice.